Chapitre qui sort tôt dans la matinée, j'ai la voix du matin. Voix idéale pour refaire Crocodile. Sashiburi dana. Mugiwara. Si tu veux découvrir mon analyse de chapitre et suivre One Piece d'une manière différente entre chaque sortie de chapitre, il est temps de t'abonner pour rejoindre l'équipage et activer la cloche pour recevoir les notifications de sortie des vidéos et des lives. Tu peux aussi mettre un pouce bleu, c'est un peu notre coupe de saké à nous quoi. Alors sans plus attendre, Yonko versus Nouvelle Génération, voici ma review du chapitre 1002 de One Piece. Nous avons ici un chapitre rempli de combats, une suite logique du chapitre 1001, et donc des pages qui se liront parfaitement en manga et qui sauront se faire d'autant plus apprécier. L'analyse est donc plus compliquée que pour un chapitre avec des paroles et des révélations, c'est pour ça que je vais aussi analyser le nom et l'effet des attaques. Kaido utilise une attaque appelée Kaifu qui se traduit vent destructeur, une attaque similaire à celle qu'il avait envoyée au fourreau rouge. Et pas n'importe quelle attaque, sachant qu'elle a coupé le bras de Kiku ainsi que son sabre. Pour un personnage comme Trafalgar Law, il est bien plus facile d'esquiver ce genre d'attaque grâce aux capacités de l'OP-OP Nomi. Mais pour des bourrins comme Kid par exemple, dont le corps est devenu bien plus massif car il rassemble les objets métalliques autour de lui, il est plus compliqué d'esquiver l'attaque. Il se prend d'ailleurs l'attaque en plein dans le bras, mais ce n'est pas un problème pour lui, et il le rappelle, ce ne sont que des débris à la base. On a Zoro qui lui veut faire plaisir au lecteur en nous envoyant un regard déterminé, un regard ténébreux pour faire vibrer même les moins fans du sabreur. Il utilise son sabre pour dévier l'attaque de Kaido et on la voit s'éloigner sur un rocher qui est totalement fendu, ce qui rappelle la puissance de l'attaque de Kaido. C'est ensuite au tour de notre cher protagoniste d'envoyer une attaque. Il sera rapidement suivi par les autres supernovas. Luffy en Boundman qui envoie un Gomu Gomu no Kong Rifle combiné au Haki implosif. Kid qui lui envoie une attaque appelée Slam Gibson. J'ai essayé tant bien que mal de traduire cette attaque. On a déjà vu une attaque appelée Punk Gibson qui signifie chaîne magnétique. On a donc Gibson qui veut dire fil, chaîne ou corde, et Slam qui se traduit bidonville. Donc Slam Gibson veut dire chaîne des bidonvilles. Une attaque avec plein de débris, ce qui est plutôt cohérent. D'ailleurs, en japonais, la corde se dit Gen, mais c'est traduit en anglais par Gibson, qui est une marque de guitare très célèbre. Donc ce nom pourrait venir de la corde des guitares. C'est à l'autre d'attaquer, et bien qu'il envoie des attaques moins impressionnantes, il va plutôt chercher à concentrer son attaque à un endroit précis, qui pourrait impacter Kaido. Il envoie un Gamma Knife là où il pense que le cœur de Kaido se situe. Ça a l'air de fonctionner car Kaido semble réellement impacté par cette attaque. On remarque que le Gamma Knife a un effet assez similaire au Haki implosif qu'utilise Luffy. Kaido affirme qu'ils ont étudié ses faiblesses et qu'ils ne sont pas que de simples imbéciles déterminés. Et maintenant c'est au second d'attaquer. On commence par Killer qui aura impressionné les lecteurs car on ne s'attend pas à une telle attaque de sa part. Il court sur le corps du dragon et dit qu'il suffit de tailler un chemin jusqu'à l'intérieur. Et on voit une attaque impressionnante appelée Kamaha Sonic. Kama peut être traduit par faucille, on comprend donc qu'il s'agit de ses armes qu'il appelle lui-même Punishers, et Sonic fait référence à une grande vitesse, plus précisément la vitesse du son. Il fait tourner ses lames comme une véritable éolienne en plein Mistral et Kaido semble touché par cette attaque. Mais une attaque inattendue surgit, et oui, c'est notre second Yonko, Big Mom qu'il ne faut pas oublier. Indra, qu'on peut traduire littéralement par tambour menaçant, frappe Killer de plein fouet. Elle est dans le ciel, l'endroit idéal pour être en position avantageuse et pour utiliser ses attaques sans le moindre obstacle. D'ailleurs, Indra dans le bouddhisme est le nom donné au roi des dieux, le seigneur du ciel. Il nous est montré que Kaido sous-estimait son adversaire, il dit lui-même qu'ils sont plus puissants qu'il ne le pensait. Nous approchons du moment idéal pour que Kaido dévoile sa forme hybride, un mélange entre sa forme humaine et sa forme dragon. En effet, sa forme dragon est parfaite pour encaisser les attaques sans être trop endommagé et affaibli, mais il est évident qu'il va riposter, et une forme hybride serait la bienvenue pour montrer encore une fois la puissance colossale du Yonko. On voit encore une fois que l'eau sera très utile avec son fruit du démon, car il pourra transposer et déplacer les autres supernovas pour qu'ils envoient des attaques inattendues à des endroits intéressants. C'est d'ailleurs ce qu'il fait en envoyant Zoro dans le ciel. Il envoie une attaque à un sabre appelé Iryoken ou dragon volant enflammé, une attaque qui a été utilisée la dernière fois à Thriller Bark contre Ryuma. Ce qui est beau dans cette attaque, c'est que lorsqu'il l'a utilisée face à Ryuma, il plongeait dans sa direction et était entouré d'une aura représentant un dragon. Sauf que là, le dragon, c'est Kaido. Ces derniers remarquent que son katana n'est pas un katana ordinaire, et il ressent l'aura d'Oden dans la lame. Kaido a réussi à esquiver et Zoro découpe une corne d'Onigashima, car l'île est en forme de crâne. Ça rappelle totalement sa première utilisation d'Enma quand il a tranché la falaise.
Il est bon de rappeler que l'île est immense et donc la corne aussi. Kaido et Big Mom sont dans le ciel, ils sont absolument magnifiques et terrifiants. Et Lin Lin ne perd pas de temps et déclenche un immense orage dévastateur. Cela vient d'une technique appelée Tenman Daijizai Tenjin. Tenjin est le dieu du ciel et le nom donné à Sugiwara no Michizane après sa déification. Quand ce dernier mourut, un orage s'est abattu sur toute la ville, causant énormément de dégâts. La Yonko remarque que Luffy n'est pas impacté par la foudre grâce à son fruit du caoutchouc, ce qui rappelle l'arc Skypiea quand la foudre des nerfs ne blessait pas Luffy. On a donc dans le ciel Big Mom qui représente la foudre et Kaido qui représente le feu. Et là, pour couronner le tout, Kaido envoie une immense attaque enflammée en plein sur Luffy, mais ce dernier ne semble pas impacté. Cette fois, ce n'est pas grâce à son fruit du démon, il dit que c'est grâce à la détermination. Luffy est plus fort que jamais, on a eu 2 chapitres très mouvementés, beaucoup d'attaques, mais c'est ce qu'on voulait depuis des mois et même des années. Nos supernovas ont eu leur heure de gloire et c'est bien sûr pas terminé. Mais malheureusement, il semblerait que nos Yonko sont loin d'être vaincus et il est temps pour eux de dévoiler leur plus grande technique. Normalement, pas de pause de chapitre la semaine prochaine pour notre plus grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, donnez une note pour ce chapitre de One Piece, abonnez-vous pour suivre l'aventure du pirate qui change de prime chaque semaine, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!